Le mariage grandiose d'Attila est aussi un grand événement politique destiné à souder davantage l'Empire du Nord. C'est le jour le plus heureux de la vie d'Attila. Tant d'amis et de vassaux sont arrivés pour partager sa joie et l'aider à réaliser ses grands projets. En effet, l'empereur des Huns veut entrer en campagne dès que son mariage aura été célébré. Ce mois de mars 453, la capitale est entourée de nouveau par des camps militaires. Le matin, les troupes se rangent devant la porte principale de la capitale. La foule joyeuse remplit les rues. En attendant, on promène, parmi les cris de surprise, des animaux inconnus ou monstrueux. Bientôt Attila et sa jeune fiancée sur leurs chevaux blancs richement harnachés. Accompagnés par un superbe cortège de rois et de princes, quittent le palais et se rendent, sous les acclamations des habitants et des hôtes de la capitale au lieu de rassemblement des troupes. Le cortège sort de la ville, les trompettes sonnent et un chaman blanc accompagné par les jeunes filles et garçons, sous le roulement sourd des tambours, avance à leur rencontre. Attila et sa femme descendent de leurs chevaux et reçoivent la bénédiction du chaman et écoutent ses félicitations et ses prières pour la prospérité de l'Empire Hun. Puis ils montent sur leurs chevaux et le cortège impérial effectue une tournée. Attila s'arrête devant chaque armée et prononce un bref discours. Oreste regarde avec fierté son armée. Les cuirasses, les casques et les armes, nettoyés et polis soigneusement, brillent au soleil, les étendards victorieux flottent au vent. Le cortège impérial s'approche, Oreste crie « Vive l'empereur !» Hourra ! Les soldats bien entraînés s'exclament d'une seule voix « Vive l'empereur !» Hourra! 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 Attila salue Oreste et prononce son discours. Soldats, aujourd'hui, grâce à vos victoires, notre empire du Nord est puissant comme jamais. Demain, les empires romains seront obligés de se réunir à nous. Vous savez que l'Augusta Honoria m'a proposé de l'épouser pour souder cette union. Je pense maintenant que ce n'est pas obligatoire pour diriger ensemble le futur grand empire. Par contre, mon mariage avec la princesse Hildi Kao renforce notre union avec les peuples de l'Asie centrale. Bientôt les forces principales de nos armées quitteront les forêts de l'Europe unie et pacifiée pour aider les Huns du Sud dans leur lutte avec le roi de la Perse. Nous rétablirons l'union des peuples des steppes et des Perses réalisée autrefois par les Parthes et les Sakas. Tangra, Dieu unique et tout-puissant, nous aidera. L'empereur termine son discours. Oreste lève son épée et le salue, les guerriers brandissent leurs armes et crient d'une seule voix « Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Hourra! Hourra! Hourra !» Quand le cortège impérial quitte les troupes, les chamans blancs et les prêtres des autres religions commencent le rite de purification de l'armée. Le banquet de mariage dure trop longtemps et Attila boit à la santé de chacun de ses convives de marque. Il déclare à Oreste et Édécone émus. Chez l'empereur de Constantinople, les généraux sont des valets, tandis que vous, mes chers Oreste et Édécone, Onégèse et mes autres proches collaborateurs et amis, êtes égaux aux empereurs des Romains. Attila était dans la plus belle humeur, Magna hilaritate resolutus, écrit Jordandes. Certains vassaux et alliés asiatiques arrivent de très loin avec leurs cadeaux et des volontaires pour la future campagne. Un vieux prince offre comme cadeau de noces des vases en bronze, pris aux Chinois, ornés par des signes énigmatiques. Un autre apporte des tableaux étranges et des statues en ivoire de mammouth. La suite de ce drame romantique et terrible est bien connue. Attila meurt la nuit de son mariage, étouffé par son sang dans la chambre nuptiale à côté de sa belle Hildi Kao. Les troupes accompagnèrent leur grand empereur à sa dernière demeure avec des défilés, des jeux militaires et des chants épiques, ô Tangra, Dieu unique et tout-puissant. L'empereur Attila,
fils de Mundzuk, maître des plus vaillants peuples. Avec une puissance inconnue avant lui créa l'Empire du Nord, d'Asie jusqu'à la Germanie. Il éprouva les empires d'Occident et d'Orient et conquit d'innombrables cités. Tous ces exploits accomplis par ta singulière faveur, grand ingrat, il est mort, non sous coup de l'ennemi, ni par trahison des siens, dans la joie des fêtes, au sein de son peuple intact, sans éprouver la moindre douleur. Les guerriers de sa garde se griffaient les joues pour pleurer du sang, car pleurer des larmes est indigne pour un vrai chevalier. Le corps d'Attila a été mis dans 3 sarcophages, au-dedans en fer, ensuite en argent et au dehors en or. L'épée d'or de la victoire était enterrée avec lui. Personne ne sait où est sa tombe. Oreste le savait, mais il est resté toute sa vie fidèle au serment de garder le secret pour que ne soit pas dérangé le repos d'Attila, son maître et grand ami. Certains pensent que les Huns ont enterré leur chef sous le lit d'une rivière, après l'avoir barré par une digue temporaire, qui fut ensuite détruite afin que personne ne trouble le sommeil éternel de l'empereur. Mais nous pensons qu'il dort, peut-être, sur le sommet d'une haute montagne pour être plus proche du ciel éternel.